Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Un monde à l'envers, cette édition du 19 mars 2020, 16h26, qui se poursuit avec, avec un article intéressant sur les abeilles qui m'a été envoyé par Max, que je salue. Ceux qui ne sont pas abonnés, venez le faire, vous n'allez vraiment pas le regretter. Et ça se lit comme suit: modifier leur microbiote pourrait les sauver. Les abeilles, les bactéries intestinales des abeilles les aident à combattre un acarien et un virus mortel, à condition de modifier génétiquement ce microbiote. C'est ce qu'ont réussi à faire des biologistes américains. Comment protéger les abeilles de leurs deux ennemis mortels, l'acarien varroa destructeur et le virus des ailes déformées? L'équipe de Nancy Moran de l'Université du Texas mise sur des bactéries présentes dans leur propre intestin. Nous avons modifié ces bactéries pour les forcer à fabriquer de l'ARN interférent ou de l'ARNI, précise Nancy Moran. Cette ARNI reconnaît l'ARN ne faisant pas partie de l'abeille et le détruit. Les chercheurs ont ensuite donné de l'eau contenant ces bactéries modifiées à des butineuses avant de les livrer à l'attaque de ces deux agresseurs. Donc, au bout de 10 jours, les abeilles non traitées avaient été totalement décimées et 36% des abeilles traitées avaient survécu au virus. Quant aux acariens, 70% avaient été tués. Ils ont intégré ou ingéré l'ARNI des bactéries et leur système de défense a ensuite attaqué son propre ARN, explique le biologiste. Bref, de premiers résultats encourageants, mais avant de relâcher ces bactéries modifiées dans la nature, il faudrait s'assurer qu'elles ne nuisent pas à l'environnement. Donc, vraiment intéressant. Donc, on pense que la mort massive des abeilles est liée à un problème intestinal. Et c'est ce qu'on nous dit dans cet article-là. Et c'est encore le glyphosate, substance présente notamment dans les herbicides, qui est accusé. Il ne tuerait pas les abeilles directement, mais affaiblirait leur défense contre des agents pathogènes opportunistes. C'est une nouvelle étude qui vient grandir la liste des causes ayant conduit au syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Une surmortalité s'élevant à des centaines de millions d'individus ces 20 dernières années. Or, l'importance de ces insectes dans la pollinisation des fleurs a fait de ce phénomène un enjeu majeur pour la sauvegarde des écosystèmes. L'étude cible l'effet du glyphosate, l'herbicide star de la firme Monsanto, la même qui est en train de donner des médicaments gratuits pour le COVID en ce moment, racheté récemment par Bayer, vous voyez exactement ce que je vous disais, qu'elle commercialise sous le nom de Roundup. Et les chercheurs ont découvert un nouvel effet négatif de la substance, un impact sur la flore intestinale des abeilles, leur microbiote, diminuant leur résistance à des maladies et infections opportunistes. Le glyphosate ne tuerait pas directement les abeilles. Cela va dans le sens des déclarations de Monsanto, mais l'étude qui demande à être confirmée montre qu'il les tue indirectement. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description, vraiment intéressant. Nos pauvres abeilles, si elles disparaissent, ben, je ne sais pas comment on va se nourrir. On risque de disparaître aussi avec eux. Je vous reviens.